l'étude sur les atmosphères.
Amen. Amen. Daniel 10, le verset 19, ainsi que Marc 5, 35 à 36. Daniel kapu ya 10 mulonga ya 10 na moja. Marc kapu ya 10 mulonga wa 13 na sa. Je crois que tout bon chrétien doit venir à l'église avec sa Bible. Tout bon chrétien doit venir à l'église avec sa Bible. Amen. 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 Et nous devons avoir ici le sens que pour le Seigneur d'acheter les Bibles en papier. Parce que plus on va parler pour le Seigneur les acheter, plus on ne va plus les produire, et plus nous n'aurons plus de Bibles. Amen. Ne comptez jamais sur la technologie. Un jour, elle nous jouera du tour. Amen. Mais restons toujours avec l'analogie. Disons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il me dit de prévenir, oh bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage. Et comme il me permet, je vais plus de force que je dis que mon Seigneur parle. Car tu m'as fortifié. Et dans Marc 35, verset 36. Et comme il parlait encore au suivant sur le chef de la synagogue, je lui dis, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. On peut s'asseoir juste à côté. Nous en sommes arrivés à côté. Amen. On peut s'asseoir devant le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Et que toutes les bénédictions qui sont rattachées devant le Seigneur puissent manifester ce matin au milieu de nous. Bien-aimés frères dans le Seigneur, depuis un moment de temps, nous sommes sur cet enseignement sur les atmosphères. Là-dessus, nous avons dit que chaque être humain est unique. Amen. Par son genre, par ses empreintes, Dieu me prend le Seigneur. Et cela fait que Dieu me prend le Seigneur, chacun de nous puisse aussi dégager une atmosphère unique. Cela nous a aussi, Dieu me prend le Seigneur, emmené à lire Jean 1, 47 à 48. Nous avons vu, Dieu me prend le Seigneur, que l'esprit caractérise votre état d'âme. Et la nature de votre esprit caractérise l'atmosphère qui vous accompagne. C'est votre âme qui crée l'atmosphère. Quel genre de personne vous êtes? Quel genre de personne vous êtes? Cela montre ici que le Seigneur l'importance donc de la nouvelle naissance. Et nous savons ici que chaque chrétien est appelé à la nouvelle naissance. Car s'il y a une chose dont on ne peut pas tricher de le Seigneur, c'est le salut. Le salut, on ne triche pas avec. On ne peut pas aussi fabriquer le salut. Amen. Là-dessus, nous avons lu, bien aimé, dans 2 Pierre 2, verset 19, ainsi que 1 Samuel 16, 14 à 23. Nous avons vu, bien aimé, pour le Seigneur, cette importance par la grâce de Dieu de ce que la musique peut faire. Alors là-dessus, nous avons dit, bien aimé, pour le Seigneur, l'atmosphère que vous voyez, où vous recevez est manifestée par un esprit.
Ce qu'il faut ici retenir, bien pour le Seigneur, que quand on parle de l'atmosphère, ça veut dire que c'est une énergie. Car toute atmosphère, c'est l'émanation d'une énergie. Et cette émanation de cette énergie, amen, c'est ce que nous avons ici, bien pour le Seigneur, démontré sur le dynamo. C'est que vous allez être dépend de la manière que vous utilisez cette atmosphère. Les atmosphères sont telles qui préparent tout. Pour toute chose sur la terre, il faut une atmosphère pour qu'elle soit accomplie. Pour toute chose sur la terre, il faut une atmosphère pour qu'elle soit accomplie. Ça veut dire que sans une atmosphère donnée, aucune chose ne peut se réussir. Voyez que le Seigneur, par exemple, vous pouvez me donner ici un grain d'haricot, un grain d'arachide, peu importe bien le Seigneur leur état, si je les mets ici, ces grains-là ne germeront jamais. Ces grains-là ne vont jamais germer. Tout simplement pourquoi? Parce que l'atmosphère de ce milieu-là ne permet pas à ces grains de pouvoir germer. Donc là-dessus, nous remarquons ici l'importance et le poids du Seigneur de l'atmosphère dans la vie. Amen. Amen. Et nous savons ici que le Seigneur est spirituel et donc il faut une atmosphère pour produire quelque chose. Amen. Alors encore une fois de plus ce matin, nous allons encore une fois de plus poursuivre là-dedans. Et nous savons que d'une manière naturelle, sinon on peut dire au sens naturel, l'atmosphère au sens naturel dans le monde physique, l'atmosphère est bien pour le Seigneur là, où ce qui entoure la terre et qui ont la vie possible. L'atmosphère dans le monde physique et la bouche d'air qui ont
scandale. Na pasi. Le scandale. Pengine kile diabo ya pasi. Vers le succès. Pe kwenda kule na kuduga. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Betike baka Biblia yetu. Allons-y dans Genèse 38. Buku ya tete ya Mose kama 13 kulunga 13 na Genèse 38. Nous allons voir l'histoire d'une femme. Betike sisi ya mkento Mose. Amen. Amen. Nous avons dit que nous sommes des créateurs d'atmosphère. C'est l'atmosphère qui t'entoure qui va définir ce qui t'influence. Amen. Et qui emmènera des choses à l'existence ou non. Amen. Je savais que au commencement, la seule chose capable d'emmener une vie sur la terre, il fallait d'abord que la lumière soit. Amen. Donc la lumière est une manifestation de l'atmosphère. Est-ce que tu peux comprendre? Et donc Genèse 38. Amen. C'est dans ce chapitre que nous allons beaucoup y rester ce matin. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ce fait et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira. Là, Judas vit la fille qui est le professeur de cet homme, nommé Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Elle devait enceinte et enfanta un fils qu'elle a. Il a elle. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils qu'elle a. Il a Onam. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle a. Il a Sheila. Judas était assis quand elle l'enfanta. Judas prit pour elle son premier-né une femme nommée Tamar. Le premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onam, va vers la femme de ton frère, prends-la comme ton frère et suscite une prospérité à ton frère. Sachant que cette postérité ne sera pas à lui, se souvient à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Après, je ne vais pas donner de postérité à son frère. C'est lui qui s'est compris à l'Éternel qui lui fit aussi mourir. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, je vais le faire de la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila reprit sous son corps. Et il parla ainsi dans la crainte que Sheila de mourir comme son frère. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Arrêtons-nous d'abord là, bien frères dans le Seigneur. Nous avons dit que tout ce qui définit l'homme, c'est l'atmosphère qui l'environne. Or, l'atmosphère qui nous environne vient de l'évolution de l'esprit qui est en nous. N'oubliez pas ici que l'évolution que au départ de cet enseignement, nous avons dit ceci. Et en réalité, c'est vrai que l'on nous présente que de l'homme, il y a le corps, il y a l'âme, Amen. Et il y a l'esprit. C'est vrai.
le sang. Alors il plaça sur l'autel, il ne faut le Seigneur un sacrifice. Il ne faut le Seigneur qui avait du sang. Mais l'homme de son frère, conforme à ce qui est important dans la vie, ce sont les choses matérielles. Il a placé les choses matérielles. La Bible déclare, je tourna un regard favorable sur l'autel de son frère. Et non sur l'autel de Caïn. Dans la nature de Caïn, lui a permis de se dire, pourquoi seulement lui? On voulait me comprendre, frère. Un véritable chrétien ne peut pas être jaloux de son frère. Un véritable chrétien ne peut pas être jaloux de sa soeur. Parce que si ta soeur est bénie, ça veut dire que toi aussi tu es béni. Si ta soeur n'est pas, ça veut dire que toi aussi tu es mon frère. C'est là où, frère, tu ne pourras pas être béni le même jour dans une famille. Tu devrais savoir, frère, il y a des soeurs, il y a des frères qui sont les escaliers pour les autres. Quand tu les lèves aujourd'hui, c'est pour que toi aussi tu sois mon frère. Ne combats pas ton frère, ne combats pas ta soeur, mais prie pour lui afin que Dieu le lève encore. Amen. Parce que si Dieu le lève aujourd'hui, Amen. Et je vais t'apprendre ce matin. Si c'est une bénédiction qui vient de Dieu, Dieu l'emmènera à soutenir les autres. Amen. Parce que une bénédiction de Dieu ne se ferme jamais en un seul endroit. J'avais dit ici, la force de Dieu, c'est l'unité dans la diversité. Amen. Quelle que soit la manière que tu es, Dieu le fait le Seigneur. Tu n'as pas le droit de te dire, pourquoi nous seulement? Pourquoi seulement nous? Bien le frère, tu ne sais jamais. Donc tu marches avec une personne et que tu vois Dieu l'élever. Bien le frère le Seigneur. Reconnais seulement son élévation. Reconnais son élévation. Et l'onction qui l'a emmené à l'élévation arrivera jusqu'à toi. Amen. Pourquoi? Parce que frère, la Bible déclare, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que quand tu fréquentes un homme élevé, obligatoire toi aussi tu vas être élevé. Amen. Parce que dans son atmosphère, il attire les autres. Voilà pourquoi la Bible déclare, l'homme de Pierre guérissait les malades.
Judas a eu 3 fils. Son premier fils ici, c'est Er. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque cet enfant arrive à l'âge de se marier, Judas va aller lui trouver une femme. Cette femme, ici, c'est Tamar. C'est Tamar. Or, Tamar veut dire quoi? Bien les frères de Seigneur, vous devez savoir cela. Le nom que vous portez, c'est là où il y a le caractère de votre vie. Le caractère de votre vie est lié à l'esprit que vous avez. L'esprit que vous avez, c'est celle qui emmène l'atmosphère qui marche avec vous. Est-ce que l'église me suit? Or, l'atmosphère qui est avec vous, c'est celle qui définit votre vie. Voilà ce qu'on fait. Quand vous voyez un homme défaitiste, demandez-lui tout simplement son nom. Demandez-lui son nom. J'ai toujours dit frère. Le nom que vous avez là. Amen. Quand on parle ici de le nom de Seigneur, le nom que vous avez. Il y a un seul qui est en train de me venir dans la tête. Un seul. Amen. Regardez frère. Ça c'est le nom de votre clan. C'est pas votre nom. Ça c'est le nom de votre clan. Amen. Votre nom, c'est ce qui vient après le nom de votre clan. Amen. Les caractéristiques de votre vie est là-dedans. Les caractéristiques de votre vie est là-dedans. Amen. C'est là que vous devez savoir. Tamar veut dire quoi? Je me dis ça. Amen. Tamar veut dire quoi? Tamar veut dire parler. Amen. Or c'est quoi parler? Le parler de l'effort du Seigneur. C'est l'arbre qui a la facilité d'accepter une résilience. Le parlement n'abandonne jamais facilement. Elle pousse dans des endroits bizarres. Quand vous allez dans le désert, vous verrez des arbustes. Le voir un arbre, c'est difficile. L'unique arbre que vous verrez facilement dans le désert, c'est le parlement. C'est pour montrer si la nature de ce arbre. La nature de cet arbre. Alors on a donné à cette femme le nom de Tamar. Ce n'était pas mauvais dans la connaissance. Ça veut dire ici quoi? Son esprit était un esprit dur. L'atmosphère qui était tout autour d'elle était une atmosphère positive qui n'abandonnait jamais. Quel que soit ce qu'elle rencontrait, elle poussait au-delà des limites de l'adversité. Ils n'ont pas la capacité de pousser les limites de l'adversité. Dès que ça devient dur, elle abandonne. Viens le faire. Tu ne peux pas atteindre l'excellence si tu ne supportes pas ce que tu. Amen. Ce que tu t'emmènera au sol. Est-ce que l'église me suit? Ce que tu t'emmènera au sol. Oh, il a écrit frère. Ce n'est pas la manière que nous tombons qui nous définit. C'est la manière que nous faisons après la chute. Amen. Lorsque tu tombes, c'est pas ça le problème. Le problème c'est quoi? Comment tu vas te comporter après la chute? Il y a des sœurs ici. Dès qu'elles tombent, c'est fini. Il te devenu zéro. Amen. Dès qu'il y a un problème, c'est fini. Dès qu'il y a une situation, c'est fini. Mais qui t'a dit d'abandonner? Qui t'a dit que ta vie est comme la vie des autres? Amen. Tu commences à te comparer. La soeur était. Depuis qu'elle s'est mariée là. Elle est bien. Elle a eu ses enfants. Elle a eu sa maison. Elle a eu l'argent. Ça, c'est son histoire. Mais quelle est ton histoire? Quel est le frère de Seigneur? Si nous parlons aujourd'hui de Anne, c'est parce que son histoire est édifiante. Si son histoire n'était pas édifiante, on ne parlerait pas de Anne. Amen. Viens le faire. Regardez. Il y a des histoires. Quand tu entends, ça te fait même pas de criaca. Ça
tu as fait pour supporter ça? Comment tu as fait pour passer ça? Oh bien le Père, la Bible déclare, rien ne peut se faire dans la vie d'un enfant de Dieu sans que l'Éternel en soit l'auteur. S'il y a quelque chose de dur, ça veut dire tu as une nature pour vaincre cette nature. Mais tout dépendra du jour où tu prendras la décision. Ce n'est pas quand tu pleureras, quand tu vas gémir. Je dis encore, tes pleurs, tes gémissements ne changeront pas. Mais seul Dieu a le pouvoir de changer tes gémissements. Amen. Voilà pourquoi, frère, quand ça devient dur, toi aussi deviens dur. Oh, est-ce que quelqu'un ne comprend pas? Quand ça devient dur, toi aussi deviens dur. Amen. Vous voyez, frère, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, nous acclamons quand les gens disent j'ai fait aujourd'hui mes 30 ans de mariage. Tu vois beaucoup de jeunes. Moins de personnes se posent la question. Qu'est-ce qu'il ou elle a enduré pour être ensemble jusqu'à cet âge-là? Amen. Bien aimé frère. Parfois l'homme a supporté de ces choses que toi tu ne peux pas supporter. Parfois la femme a supporté de ces choses que toi tu ne peux pas supporter. Tu commences à les enfier. Tu les enfies. Si je peux bien aimé frère. Moi quand je prie, je dis à Dieu, ne me donne pas le cœur de Jean. Est-ce que le Dieu me suit? Ne me donne pas le cœur de Jean. Je n'ai pas le cœur de Jean. Frère, tu as tout aujourd'hui. Tout. Moi j'ai déjà écouté les femmes qui ont dit, s'il perd tout, moi je vais partir. Je ne supporterai pas la misère. Je ne supporterai pas ces choses. Je ne suis pas fait pour ça. Moi je suis fait pour autre chose. Dis-moi, tu es fait pour quoi? Amen. Le bonheur se travaille et se construit. Amen. Je dis encore, le bonheur se travaille et se construit. Amen. Le bonheur n'est pas une cuvette à laquelle tu tomberas à l'intérieur. Et tu commences à boire le bonheur. Non, monsieur. Le bonheur se construit. Amen. Et j'aimerais t'apprendre ici. L'argent ne crée pas le bonheur. L'argent crée des richesses. Le bonheur, c'est l'atmosphère qui t'accompagne. Mais si on te dit c'est qu'il vit, c'est qu'il vit. Bien aimé frère, tu refuseras l'argent. Amen. J'ai vu une chanteuse anglaise, Amy Whitehouse. C'était ça. Elle avait l'argent. Elle avait l'argent. Mais elle n'avait pas la paix. Un jour, en plein océan, elle s'est mise à pleurer. Vous voyez frère, c'est ça aussi l'importance de comprendre les normes. Elle a pleuré, elle a dit ceci. Si Dieu tu peux permettre que le diable puisse récupérer tout son argent, qu'il me restitue ma vie, c'est la seule chose que je demande. Les gens ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Amen. 2 jours après, elle est décédée. En réalité, elle était en train de se repentir. Elle était en train de se repentir. Oui, mais j'ai l'argent. Ça ne me donne pas la paix. Ça ne me donne pas la joie. Alors pourquoi d'avoir ça? Je ne dis pas ici l'argent est mauvais. L'argent n'est pas mauvais. L'argent est bien.
Voilà pourquoi, bien aimé frère, j'ai toujours dit,
Votre dernier repas est un souvenir lointain. Amen. Vous voyez ça? Mais Dieu savait. Il a pris le ventre, il a bondé. Amen. Parfois tu as fait une semaine boîte. Tu arrives là, la femme te trompe. Quand les autres font du bruit, toi aussi tu fais du bruit. Quand les autres parlent, toi aussi tu parles. Mais toi là, quand tu as fait, troisième guerre mondiale. Tout le monde est non, monsieur. Mais c'est ça que nous disons. Mais c'est ça que nous disons. Oui, monsieur. Amen. Vous savez, frère, les noms de Dieu, on est décès, il disait ceci. C'est celui qui a fait. Il disait ceci. Amen. Puis ils sont dans le droit à toi. Pour l'amour qu'il a tombé, on dit à nous dans le droit. 8 heures. Vous vérifiez. 9 heures. Et vous, il y a et comme il jeûne. Et comme il jeûne. Priez. 18 heures. Amen. On dit moi, mais c'est ça, frère. Tu respectes ta femme. Amen. Parfois la fête que Dieu t'a créée là, c'est juste une manière que tu jeûnes. Mais toi tu ne comprends pas le message. Amen. Tu ne comprends pas le message. Ça fait 4 jours. Ça fait 5 jours. Quand on te voit là, il y a problème. Amen. Regardez, ici, Tamar. Amen. L'homme n'agissait pas bien. Dieu fait quoi? Dieu le tue. Amen. Alors, comme Dieu le tue, la loi disait ceci. Amen. La loi disait ceci. Si le frère est mort, nous sommes ici dans la loi juive. Amen. Donc son frère est mort. Le Adé devait automatiquement prendre la femme de son frère pour avoir des enfants. Les enfants qui naîtraient de cette femme ne seront pas considérés comme ses enfants, mais seront considérés comme les enfants de son frère aîné qui était décédé. Est-ce que l'église me suit? Amen. Alors lui, voyons cela. Bien aimé frère de Seigneur, il y a des situations auxquelles Dieu nous fait rentrer, c'est lui qui en est l'auteur. Voilà pourquoi vous ne devez pas voir les choses par vos yeux. Amen. Bakania est aussi, depuis qu'on est ensemble là, il dit par nous et tous les jours il y a des fatigues. Bien aimé frère, il n'est pas dit qu'on rentre dans le foyer pour souffrir. Est-ce que l'église est avec moi? Il n'est pas dit. Mais lorsque vous êtes dans une situation donnée, posez-vous la question pourquoi nous vivons cette situation. Parfois, bien aimé frère, il y a des hommes ici. Amen. Dès que Dieu va leur donner la raison, ça va déverrouiller un comportement insensé. Amen. Il ne va plus. Toi, tu as vécu quoi avec moi? Tu as vécu quoi avec moi? Lorsque je souffrais, si tu étais là. Amen. Il y a des hommes comme ça. Amen. Alors Dieu sait. Le caractère là, je dois le briser. Je dois briser ce caractère. Il emmène des problèmes. Bien aimé frère, il y a des problèmes que tu supporteras seul. Mais il y a des problèmes que tu supporteras à deux.
Est-ce que l'église me suit là? On dit ceci. Deux. Va le mieux. Il y a des choses. Seul tu vas pas les supporter. Tu risqueras même de te suicider. Amen. Mais quand tu as l'homme avec toi, tu supportes ça. Tu marches dans ça. L'autre te donne la main. Amen. Bien aimé frère aussi. Qu'est-ce que ça va? Tu sais. Pas qu'est-ce qu'on a façon. Les gens disent ceci. Qui dit tu ne vas que la taille, gagne aussi. Le poids de toi seul, tu vas prendre. Il y a que va passer. C'est difficile. Mais il y a que tu as quelqu'un qui a fait des ça te donnera la force d'arriver à bon port. Amen. Amen. Regarde. Viens le faire. Marche seulement seul. Tu verras que la distance là sera très longue. Mais quand tu es avec, tu ne comprends même pas que vous êtes arrivé. Tu ne comprends même pas. Mais le jour où tu la référeras seul, il y a pas de façon. Mais pourquoi le jour-là je n'avais pas senti que il y a valeur? C'est parce que tu étais avec l'autre. Moi, discussion. Nous, au village, il y a un élève qui dit ceci. Si on dit que la salle de l'île n'a pas de la maman de Mambo. Amen. Si on dit que la salle de l'île n'a pas de la maman de Mambo. Parce que le fait que tu marches avec la rachide, bien aimé frère, tu seras concentré sur la rachide et non sur la distance. Une manière de te dire, et là j'ajouterai, seul on peut aller vite, ensemble on peut aller loin. Amen. Voyez frère, ici, le deuxième fils, sachant que cette prospérité ne sera pas à lui. C'est souillé. Il s'est souillé. Ce qu'il faisait, Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord. Dieu n'était pas d'accord. Bien mes frères, moi je ne peux pas croire. Un homme qui maltraite sa femme et sa vie plus avancée. Ça veut dire que cette femme-là ne t'a pas été prédestinée. Comme cette femme t'était prédestinée, quand tu la maltraites, tes portes vont se fermer. Amen. Voilà pourquoi frère. Femme, frère, on ne prend pas la femme qui brille. On prend la femme qui t'a été prédestinée. Toutes les filles ne sont pas des femmes. Toutes les femmes ne sont pas des épouses. Amen. Bien aimé frère. Il y a des femmes lorsqu'elles rentrent dans le foyer. Elle ne sait pas qu'elle est dans le foyer. Elle se comporte comme si elle est chez sa mère. Bien aimé frère. Le foyer a des réalités que la maison de ton père n'a pas. Amen. Voilà pourquoi frère. Dieu savait ça. Dieu savait ça. Voilà pourquoi il a dit que les désirs de la femme seront tournés vers son mari. Dieu le savait. Amen. Aujourd'hui, on a renversé tout. Et regarde, je vois les femmes qui disent ça. Moi, je reviens du boulot, je suis fatigué. Après, ils vont encore venir me chercher. Je suis fatigué. Attention. Terroriste. Toi, tu sais pas ça. Amen. Oui, monsieur. Le foyer, c'est compliqué. Toi, tu es fatigué. Mais lui, il a. Après, il m'a pris par force. C'est un viol. Quoi? Vous voyez? Vous modifiez les choses.
choses aujourd'hui. Vous cherchez les mots là. Vous les expliquez à votre manière. Amen. On en sait bien. Parce que j'ai le droit de disposer de mon corps comme je veux. Frère, la parole dit dans le mariage, ton corps ne t'appartient plus. Est-ce que je peux entendre le mariage? Dans le mariage, ton corps ne t'appartient plus. Seigneur, j'ai envie de me marier. Seigneur, donne-moi le mariage. Toi, tu es prêt? Tu es prêt? Le mariage, ce n'est pas un problème de l'âge. Il y a quelqu'un qui a mais maman, qui est là-bas? Mais moi je vois c'est ici la vie de moi. Tu vois une maman de 56 ans. Elle a tacheté les cheveux. Mais il y a beaucoup là. Vous êtes ici. Une maman comme ça. Qu'est-ce qu'elle va produire? Qu'est-ce qu'elle va produire? Quand le feu va venir, va m'aider. Vous cherchez le mariage. Mais sachez que le mariage, c'est pas. Amen. Amen. C'est beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà pourquoi on ne cherche pas une femme dans l'église. Amen. On ne cherche pas une femme dans l'église. Dans l'église. Ici, il y a des déguisés. Mais maintenant, là, Amen. Singeme simba papa c'est doux. C'est doux. Amen. Tu peux faire ça. Tu sentiras rien de dangereux. Rien de dangereux. Piqué maintenant. Piqué. Si awa. Il y a quelqu'un qui est puta. Amen. Il y a des femmes comme ça. Amen. Non seulement il y a des femmes comme ça, il y a aussi des frères comme ça. Amen. Il y a des frères Mikoko. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont acheté le sel à la place du sucre. Parce que un talent que nous avons été payés. Un sabbat que sucre que paye. Pourquoi que paye? Mais pas que la boumousse. Amen. Quel est mon verre de masse sucré? Mais quel est mon verre de masse mou? Pourquoi ça? Amen. C'est ça le problème. Mais on cherche une femme dans la parole. Dans la parole. Parce que la Bible déclare, vous les reconnaissez par leurs œuvres. Il y a des sœurs ici qui chantent. Mais si ce n'est pas ta répertoire,
La constitution du CV. Bien les frères. Jamais vous ne prenez la boutique. Jamais sous ma part pour l'autre boutique. Toutes les choses sont dans la boutique. Il faut que je sois. Tu vas acheter, tu vas d'abord les payer. 2, ça doit être ton numéro. C'est quel numéro avec les Si c'est pas ton numéro, tu vas pas. même si je me souviens. Même si tu as aimé. Même si je me souviens, c'est quel numéro avec Si tu as les aimé, c'est pas ton numéro. Tu vas pas. c'est la même chose dans la vie. Il y a que Dieu m'a fait ça. Amen. Tout ce que tu vois n'est pas pour toi. Non, frère, il y a qu'un Dieu fait. Tu la vois là, elle est très bonne. Il va être là. Pour dire que on dit, Il a dit, monsieur, fini là. Il y a des femmes qui détruisent le destin des hommes. Amen. Dès que tu l'as dans ta vie, c'est ton destin qui est fini. Nous avons enseigné ça ici. Lorsqu'on a enseigné sur le mystère des terres, la femme qui est une terre. Amen. C'est elle qui reçoit la sémence qui doit germer. Amen. Les étoiles ne naissent pas des hommes, elles naissent des femmes. Mais quelle est la nature de la femme que tu as? Quelle est la nature de la femme que tu as? Tu vas là. C'est que j'ai vu là. Elle est meilleure. Petit frère qui est là. Je l'ai vu ici là. Je lui disais ça. Petit quoi? C'est que j'ai vu la maison là. J'ai dit petit. Toi là. Quelque temps après. Il faut que je vienne ici. Mais la guerre. Ouais. Parce qu'il y a l'arnaque. Tu avais suivi. Il y a des lésima. Ça brillait. Il y a des lésima. Comment ça s'attire? Il y a tu crois? Il y a une musique. Kwenda. Et la finalité, c'est des problèmes. Ici, ce qu'il faisait n'était pas bon. Dieu l'a encore tué. Dieu l'a tué. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu avait un plan avec cette femme. Amen. Avec Tamar. Dieu avait un plan avec elle. Amen. Le plan était lié à la maison de Juda. Amen. La vie de Tamar était liée à la maison de Juda. Bien les frères. Tel que nous sommes ici, il y a des personnes. Votre vie est liée à des personnes données. Si vous êtes en dehors de ces personnes-là, votre vie ne va pas s'avancer. Amen. Voilà pourquoi ici, frère, ne t'habille pas avec n'importe qui. Amen. Quelque chose qui devait se passer. Il y a des gens ici, frère. Ta vie est liée à cette église. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens ici. Ta vie est liée à cette église. Quand tu iras en dehors de cette église, tu penseras bien faire. Mais en réalité, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Voilà pourquoi, frère, on ne va pas dans une église par affinité. On va dans une église par révélation. Amen. Ce n'est pas parce que c'est tel là-bas que moi aussi je suis non. Parfois tu n'es pas prédestiné pour être là-bas. Amen. Bien mes frères, tu peux faire 10 ans dans une église. Ce n'était qu'un moyen de Dieu pour te garder. Après, il va t'envoyer là où tu avais été prédestiné. Il faut comprendre les choses. Il y a des gens qui pensent faire la volonté de Dieu. Mais en réalité, nous sommes hors de la volonté de Dieu.
maison, lorsque le mari est là, la femme n'a plus d'autorité. Mais quand le mari n'est pas, c'est la femme qui prend l'autorité de la maison. Amen. Là où nous entendons les gens dire, pourquoi sa femme peut me dire ça? Amen. Non. Elle assure l'autorité de son mari. Est-ce que je peux entendre la vie? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Ils sont mariés. Amen. Dès que son mari est hors de la maison, elle est de la maison. Elle devient le chef de la maison. Amen. Mais pas aussi une chef qui outrepasse ses prérogatives. Amen. Hein? Quand les gens viennent à la maison là, si tu la donnes quelque chose à manger, ça t'enlève quoi? Ça t'enlève quoi? Quand l'autre a fait déjà une distance pour venir chez toi, si tu as quelque chose, donne-lui. Donne-lui. Amen. Bien le frère. Il y a des gens ici, vous les voyez là. Même s'il a un problème, il ne te le dira pas. Amen. Tu es venu me voir pour moi. J'ai passé seulement. J'ai passé seulement. Comme j'étais vers chez toi, je me suis dit, j'ai gagné. Oh, je viens chez toi. Il y a une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Mais toi, tu ne comprends pas. Ah, merci de tout être à cette fois. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a une journée où on vient me boire. Papa, les élèves, vous allez me dire qu'il y a une maison. Quand tu étais chez toi, il avait rien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Amen. Ici, la vie des gamins est liée avec la maison. Judas a monté son stratagème dans le sens que lorsqu'elle partira dans la maison de son père, je ne vais plus la récupérer. Je ne vais plus la récupérer. Elle va rester là-bas. Je ne veux pas perdre mon fils. La Bible déclare, celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Mais celui qui veut garder sa vie contre moi va la perdre. Amen. On te dit frère, c'est Dieu. Les gens pensent que servir Dieu c'est seulement péché. C'est faux. C'est faux. Amen. Amen. Servir Dieu c'est faire la volonté à laquelle Dieu t'a appelé. Est-ce que l'église me suit? Amen. Parfois Dieu t'a appelé à enseigner les enfants. Parfois Dieu t'a appelé à soutenir les gens. Tu sais Dieu. Dieu m'a appelé à le servir. Moi je ne veux pas. Ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est là où est lié ta bénédiction. Parce que quand tu feras la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Judas ici, il a monté son stratagème. Il dit cette fille-là va partir. Mais il ne savait pas. Ce n'était pas Tamar, mais c'était Dieu qui décidait de ça. Tous tels que nous sommes ici, dernière fois dans le Seigneur, faites attention. Même si tu as la promesse de Dieu sur toi, si tu n'as pas le discernement, tu peux le perdre. Est-ce que les gens me suivent? Même si tu as la promesse de Dieu, si tu n'as pas le discernement, tu peux le perdre. Mais la promesse ne se perd pas. La personne peut se perdre, mais
dans ma lignée, c'est lui qui va donner cette promesse. Est-ce que l'église me suit? Voilà pourquoi il faut faire attention. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis que tu dois mal te comporter. Tu peux faire ça. Dieu a dit à Moïse, tu prendras mon peuple, tu l'emmèneras dans le pays que j'ai donné à leur père. C'était à Moïse que Dieu l'avait dit. Mais comme Moïse s'est mal comporté, Dieu a dit quoi? Tu ne l'enterras pas. Amen. Et pourtant il était prédestiné qu'il rompe. Mais Dieu a dit quoi? Tu ne l'enterras pas. Amen. Tu t'arrêteras ici. Tu te lances à l'eau. Dieu le fait. Faites attention de la vie. Faites très attention. Lorsque arrive le temps de votre accomplissement de votre promesse, c'est là où s'élèvera les géants de votre vie. Le vendredi ici, comme mercredi, j'avais dit ici. Je vous avais dit ici, frère. C'est quoi un géant? C'est le démon auquel tu es le plus exposé par rapport à la lignée de ta vie. Est-ce que l'église me suit? Amen. Si dans ta famille, vous avez le démon de célibat comme le démon principal, ça veut dire que le géant de ta vie, c'est le célibat. Amen. C'est là où tu verras faire. Lorsque quelque chose de bon sera sur le point d'arriver dans ta vie, ce démon-là viendra se placer là. Amen. Afin que lui, qu'il puisse agir sur toi et que toi, tu ne rentres pas dans ta prédestination. Amen. Je vous avais dit ici, frère. Je suis parti du postulat de moi-même. Amen. Regarde. Bien aimé, c'est ça aussi j'avais dit ici. L'importance de maîtriser sa généalogie. Amen. Regardez. Mon arrière grand-mère. Amen. Avait eu 10 enfants. Dans les 10 enfants, il n'en est resté que 2. Ça veut dire la mère de mon père et son frère. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Amen. Mais vous allez voir ici. La mère ici, mon arrière-grand-père, étant donné qu'il est resté quand même 2 enfants avec mon arrière-grand-père, elle a décidé d'aller prendre une autre femme. Amen. Il a eu des enfants. Amen. Ici, ma grand-mère va se marier avec mon grand-père. Amen. Va se marier avec mon grand-père. Mais regarde, avec celle dernière, ils ont eu des enfants. Amen. On ne pense que 9 gosses. Mais regarde, il ne s'est pas arrêté là. Il a pas eu une autre femme. Amen. Où il a eu 2 enfants. Un garçon et une fille. Amen. Alors, bien le fait. Voici la première génération. Amen. Ça, c'est la deuxième génération. Ça, c'est la troisième génération. Amen. Regardez, frère. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez quoi? La polygamie fait quoi? Depuis où? Depuis le sommet, n'est-ce pas? Depuis le sommet. Donc, dès la première génération, il y a la polygamie. Deuxième génération, polygamie. Troisième génération, nous parlons pas. Bagaille. Désordre. Amen. Alors, frère, ça veut dire quoi? Quel est le géant de ma vie? Quel est le géant de ma vie? La polygamie. Ça veut dire, quand je vais arriver dans une grande bénédiction, le démon le plus immédiat qui s'élèvera, c'est la polygamie. Amen. Nous parlons non le géant de ma vie. Mais quel est le géant de ta vie? Tu dois identifier le géant de ta vie. Amen. Si c'est le célibat, c'est le célibat. Si c'est le chômage, c'est le chômage. Amen. Parfois, nous restons à l'intérieur des mots.
géant. Mais nous n'avons pas l'explication sincère de ce mot-là. Donc ici, moi mon géant c'est la polygamie. Amen. Ça veut dire quoi? Je dois lutter contre ce démon-là. Amen. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Toi tu es un chrétien. Alors, ça veut dire quoi? Si je sers aux sirènes de la polygamie, venons ici à l'église. La sœur Niro écoute que le pasteur a enceinté une femme. Le frère Lolo écoute ça. Amen. Sans compter mon ami de tous les jours. Bagarre. Mais les gens vont fuir. Est-ce qu'on peut acclamer le Est-ce que vous voyez? Amen. Ça veut dire quoi? Et la mission que je devais faire, tout va se trouver. C'est ça. Un géant, c'est celui qui vient pour détruire une destinée. Est-ce que les gens me suivent? Un démon ne détruit pas une destinée, mais c'est un géant qui détruit une destinée. Donc ici, vous devez comprendre cela. Ici, Judas ne comprenait pas que Tamar, sa vie était liée à sa maison. Il a monté son stratagème. Mais sauf que, nous avons dit quoi? Amen. L'énergie. Amen. Donne quoi? Les pensées. Amen. Les pensées. Amen. Quoi? L'influence. Amen. L'influence. Amen. Oh, les influences. Amen. Quoi? Les atmosphères. Les atmosphères. Amen. Les atmosphères sont liées aux esprits. Sont liées aux esprits. Amen. Donc ici quoi? Tamar. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va comprendre ce que Judas a voulu faire. Elle va se dire, on va voir ce qui va se passer. Amen. Elle a entendu Judas descendre pour aller tondre ses moutons. Elle va donc aller piéger Judas. N'oubliez jamais. La Bible déclare, lorsque vous creuserez des trous pour les autres, c'est vous-même qui tomberez à l'intérieur. N'oubliez jamais ça. Amen. Lorsque tu penses détruire, on réalise c'est toi qui fais détruire. Amen. Ici, ta main va aller en limite. Elle va se donner une image de prostituée. Judas qui donnait une image d'un homme sérieux. Amen. Dieu va l'exposer. Il va sortir avec Tamar. Et Tamar va être enceinte. Lorsqu'il écoute, les gens viennent lui dire, mais Tamar, ta belle fille est enceinte. Judas se scandalise. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Emmenez-la, on va la lapider. Bien-aimés frères dans le Seigneur, vous qui avez la facilité de juger les autres, dès que tu vois l'homme dans une situation, tu le juges. Bien le frère, tu ne connais pas ce qui l'a emmené dans cette situation. Tu n'as pas le droit de le juger, tu as le droit de le soutenir dans la prière. Il y a des choses que vous voyez aujourd'hui dans la vie des frères et des sœurs. Elles n'ont jamais calculé vivre ces choses-là. Amen. C'est pas
Ce que tu as, ce que tu es, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Ce n'est qu'une grâce de Dieu. Aujourd'hui, là, Dieu peut décider. Dès que tu sors d'ici. fini. Récemment, j'étais en train de suivre un culte en direct là. Ça s'est déroulé au Kenya. Le pasteur est monté au niveau de la chaîne. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. Amen. Après un temps donné, il s'est arrêté. Dès qu'il s'est arrêté, il s'est écoulé. On dirait tout était fini là. Tout était fini. Quand on vient là-haut, ta vie était là. Bien aimé frère, Dieu peut décider à n'importe quel temps. Bien aimé frère, ne te dis jamais que moi j'aurai beaucoup de choses sur la tête. C'est Dieu qui décide. La Bible déclare: vis chaque jour comme si c'était le dernier. Amen. Timi ne va pas ressembler. Amen. Qui te semble naïf. Amen. Et pourquoi détruire les autres? Pourquoi avoir mal? Je vois aujourd'hui, frère, il y a même aujourd'hui des familles. Amen. Qui disent, bon, tu sais, Bakale est besoin de faire. Cet homme-là, nous, on n'aime pas. Et il faut me dire Bakale là. Tu dois la laisser, tu dois la refuser. Expliquez-lui la réalité. À lui de faire son choix. Mais ne l'obligez pas. Parce que quand vous obligez, ce qui va arriver, c'est vous qui en serrez la cause. C'est vous qui porterez la croix. Pourquoi tu n'aimes pas la fille? Tu n'aimes pas pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas? Quel est le problème? Quel est le problème? Dis-moi ici, dites-moi, mes frères. Y a-t-il un homme ici qui travaille avec Dieu dans l'usine de fabrication des semences? Y a quelqu'un ici? Amen. Oh, il y a un homme qui face donc toi tu vas être parfait. Amen. Pourquoi je vais toujours là? Moi je dis ça souvent. Si que ça ne vous tient une dôme, vous nous dites que les dômes. Amen. Amen. Oui monsieur. Faites une vous nous dites la coufi. Oui monsieur. Ça veut dire que chacun de nous est unique. N'agissez pas avec un mauvais cœur. Mais soyez des frères et des sœurs pour les autres. Ici, Judas, amen. Tamar va faire quoi? Amen. Tamar est enceinte. Mais sauf qu'elle aussi, elle avait joué à l'intelligence. Le jour où Judas sort avec elle, dans la position de prostituée, je dois payer. Mais il n'avait pas l'argent. Amen. Alors, bien aimé frère, quand Dieu veut vous avoir, quand le diable veut aussi vous avoir, il va vous chercher dans vos points les plus faibles. Il va vous chercher là. Le jour où tu auras la plus grande bénédiction devant toi, fais attention à ton caractère et à ton comportement. C'est le jour où tu agiras dans le comportement le plus sale de ta vie si tu n'as pas le discernement. Tu vas voir quelqu'un qui venait te voir qui va t'énerver. Tu vas te faire sortir de tes comportements. Et toi tu vas t'emporter. Tu oublieras qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'observer. Et après tu vas voir, il y a même l'autre qui est. Mais nous sommes là, C'était pour moi. le jour là, Dieu savait que Judas, quand il va tordre ses boutons, il n'a pas de l'argent.
Amen. C'est ça que moi j'appelle saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité. Amen. Elle le savait. Elle le fait. Celui qui va vous détruire ne sera jamais loin de vous. Il sera toujours plus proche de vous. Amen. Parce qu'il ne peut vous détruire que celui qui sait qui vous est. Et la Bible ajoute, l'homme aura ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Tamar avait vécu avec lui. Il le savait bien. Elle savait ça. Ok. Tu me donnes ta ceinture. Tu me donnes ton bâton. Tu me donnes tout ce qui est tes identifiants. Quand tu viendras le payer, tu les récupéreras. Et lui, comme il ne voulait pas que ça se sache, via mon lit. Yo soy messager. Yo soy messager via mon lit. Amen. Vamos a una cacha más. Taxi wala mama. Personne ne me voit là. On est dans le taxi là. Toi tu sais pas. Par contre le chauffeur qui est à l'intérieur tu connais. Tu connais pas. Tu tournes là, tu vois là-bas. Moi bien. Tout ce qu'on fait dans le noir finit un jour par apparaître. Amen. Lui ne voulait pas. Il a donné. Et quand on amène Tamar, quand on a entendu qu'elle est au sexe scandale, mais c'est la belle fille de Judas. Comment ça peut se faire? Comment elle a fait ça? On doit la lapider. Mais lorsque on venait la prendre, elle a dit avant que vous m'emmenez, prenez ces objets, allez-y lui donner ça. Montrez-lui ça. Dites-lui ceci. C'est lui qui m'a enceinté. C'est le propriétaire de ces choses. Dès qu'il a vu ça, de lui-même à lui-même, il a comme ça. Amen. Une fois qu'il y a déjà comme ça. Amen. Des papas bandits. Quand vous voyez un père qui défend sa fille enceinte de la maison, cherchez le plus. Cherchez ça. Non, laissez seulement, laissez ma fille. Aujourd'hui, il y a des papas sataniques. Des papas sataniques. Il voit la nudité de sa fille. Amen. Et jusqu'à même à l'obscénité. Amen. Il y a une dame qui monte là à cause de ça. Sa fille a mis au monde dans sa maison 2 enfants. Là, on dit ça, en même temps ses enfants, en même temps c'est écolo. Elle ne savait pas que les enfants aussi. Le petit-fils aussi. Chaque fois qu'elle demande, mais où est le père? Papa, le père, c'est ma fille. À la fin, vérification faite. C'est les enfants qu'elle a eu avec sa fille. Maman ne revenait pas. Elle est tombée là. Aujourd'hui, là, le monde est devenu ça. Il y a des filles aujourd'hui qui outrepassent les choses. Amen. Parce que vous les exposez à n'importe quoi. Elles veulent reproduire ce qu'elles voient à la télé. Et vous les parlez. Toutes les chaînes des enfants, mais sur vous. Donc, quand tu as la même, c'est l'enfant qui tient la télécommande. Moi, la fille, il y a des cibles à télécommande. Non, pas que tu vas pouler ma gueule là. Tata, maman. Quoi? Quoi, tu dis à moi? Un gueule là. L'enfant va pleurer. Ah, il y a un mec. L'enfant est devenu. Un mec. C'est un doigt. Un gars passe. Si ça tombe, ça va se casser. Pourquoi il fait? Nous ne savons pas ces choses. Et aujourd'hui, il y a des films qui font passer des messages.
exposez jamais, même les scientifiques disent. Vous exposez les enfants. Et dès que Judas a vu ça, il a dit non, laissez. Laissez. Pourquoi? Maintenant, vous allez voir. Qui était à l'auteur de tout ce problème? C'est lui qui était à l'auteur de ce problème-là, c'était Dieu. Pourquoi? Parce que Tamar va mettre deux enfants. Amen. Ici, il s'agit des Kiretz et des Zérach. Amen. Vous allez voir dans le Seigneur. Lorsque nous lisons dans Matthieu 1, le verset 3, ces enfants-là de Tamar, c'est la descendance directe de Jésus-Christ. Est-ce que l'église me suit? C'est une manière de te dire. Ta vie peut le mal et mal. Mais quand tu ne reconnais avoir rien fait de mal, c'est lui qui nous pardonne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui emmène notre vie à l'excellence de Jésus-Christ. Ne te condamne pas, ne te flagelle pas. La Bible déclare, c'est lui qui a vu ce péché, mais te laisse obtenir miséricorde. C'est lui qui est l'auteur de ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui sait de quelle manière la bénédiction arrivera devant toi. Toi, lève-toi pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu te dira pour ta destinée, que Dieu te bénisse chaque. Oh, je vais te dire,